bonjour à tous ce matin, en ce 1er juin, première journée d'un mois chaud en général. Il fait un peu frais encore dans le nord ce matin, mais c'est beau, c'est super beau. Et j'avais envie de partager quelque chose de différent ce matin avec vous. Alors, la Terre vit beaucoup de changements en ce moment, nous aussi. Et beaucoup de gens font beaucoup d'efforts pour revenir un peu à la normale, à ce qui se passait avant. Et personnellement, je ne suis pas sûr que j'ai forcément envie de revenir à ce qui était avant. Là. Je sens vraiment que on est tous dans un besoin de transformation profond. Et puis l'idée m'est venue, l'intuition m'est venue de vous partager en fait comment j'ai arrêté de fumer il y a 17 ans. C'est un petit événement dans ma vie qui a été assez marquant, qui s'est passé sur plusieurs mois en fait. Et j'ai vraiment beaucoup appris à travers ça. Et ça continue en fait beaucoup de m'enseigner aussi. Alors en fait, parce qu'on est tous plein de petites choses quoi, qui ont besoin de beaucoup d'amour en fait. Et puis, parce qu'au final, ça revient à se donner de l'amour et puis à venir combler un gros vide qui a au fond de nous. Et puis on en a tous des petites addictions là, plus ou moins visibles, plus ou moins profondes aussi. Alors dans mon cas, cette cigarette-là, elle m'avait accompagné quand même dans ma vie pendant plus de 20 ans. Et je pense que dans la majeure partie de ce temps-là, j'ai fumé un bon paquet de cigarettes par jour à 20 cigarettes par jour, et puis sans jamais aucune du tout envie de m'arrêter. Ça c'est quelque chose que j'avais conscience que je fumais, même peut-être un peu conscience que j'aurais besoin de m'arrêter un jour, mais c'était vraiment pas là dans ma vie. J'ai toujours aimé fumer, c'était vraiment un peu comme une campagne. Et puis un jour, j'ai emmené un ami, donc j'étais au Québec depuis je pense 2 ou 3 ans, ça fait 17 ans de ça. J'ai emmené un ami faire une sweat lodge avec des Amérindiens en Ontario. Et puis donc on est parti un matin tôt, 3-4 heures de route, je me rappelle. Et on est arrivé sur ce lieu. Alors rapidement, une sweat lodge, c'est un petit peu c'est une tente de sudation, c'est un espace à la fois de purification et de prière chez les Amérindiens. C'est très puissant en fait. Et on est arrivé là quand tout le monde s'affairait à monter la loge, en fait, à préparer cette cérémonie. Et puis, pendant que tout le monde courait à droite et à gauche, moi, je me suis assis sur une des pierres qui entourait le feu sacré. Et puis, j'ai fumé une cigarette. Et puis, tout d'un coup, j'ai une petite voix dedans de moi qui m'a dit est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais là? Et puis, alors je me suis arrêté avec la main en l'air. Puis, je me suis dit ben, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis vu dans un espace, entre guillemets, qu'on voulait sacré, en train de paisiblement tirer des grosses puffs de fumée, donc entre guillemets de m'intoxiquer sur un lieu où une partie de moi venait aussi se purifier. Alors, je me suis trouvé un petit peu couillon en fait là. Et je me suis dit, oh waouh, il y a un paradoxe en moi là que j'ai vu, qu'est-ce qui se passe là. Et puis pour la première fois, je me suis dit, ah, et si je me disais, ok, et si je voulais arrêter. Ok. Et j'ai simplement comme émis cette idée là, et si j'arrêtais de fumer. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai littéralement vu, j'ai une image d'un gouffre qui s'est ouvert devant moi, là, mais un gouffre vraiment comme large. Et ça m'a bien montré que le chemin à faire, que le pas à faire allait être un gros pas pour moi. Et ça m'a laissé vraiment perplexe. Je me suis dit, oh, ok. Et je suis rentré donc dans cette lodge quelque temps après, avec l'intention de, ok, je viens dans un espace de prière, ben je vais mettre une intention, je vais prier pour m'aider à peut-être commencer à me dégager de tout ça. L'image avait été assez saisissante en moi pour me montrer que peut-être tu as besoin de t'arrêter là. Et puis comme la vie est bien faite, par une de ces belles synchronicités, il y avait un vieux monsieur amérindien qui était là. Et puis ce monsieur-là, eh ben, il est venu parler qui venait d'arrêter de fumer. Ok, c'est un petit peu comme un second message pour moi là, pour m'aider à aller mon chemin. Et puis donc j'ai déposé mes prières dans ce lieu de purification. Et on est rentré le soir, assez tard, à Montréal. Et puis j'ai oublié. J'ai continué ma vie bien normalement. Mais 4-5 jours plus tard, un après-midi chez moi, tout d'un coup, j'ai eu l'impulsion, mais vraiment forte au fond de moi, de m'asseoir devant mon ordi, de mettre une page blanche et puis d'écrire. Et en fait, je me suis vu, parce que c'est vraiment venu comme tout seul,
je me suis vu en train d'écrire une lettre au revoir à cette cigarette-là. Et je suis passé, je me suis remémoré un grand nombre de situations où la cigarette m'avait aidé en fait. Je l'ai vu comme dans des moments de solitude, dans des moments de crise, elle avait été comme une béquille pour moi, un ami très proche, même une amante quelque part, ma mère aussi. C'était vraiment profond et j'ai écrit pendant un bon moment là, une grande lettre. J'ai écrit, j'ai écrit, ça sortait tout seul, les mots coulaient tout seul. Et puis dès que j'ai fini, j'ai un profond sanglot qui est monté de moi, mais vraiment du très fond de mon être. Et j'ai pleuré, je ne vous mens pas, pendant quasiment 40-45 minutes, mais des gros sanglots. Je me vidais d'une espèce d'émotion qui était là en moi, peut-être que je voyais avant, mais que là je reliais en fait à cette cigarette qui devait quelque part compenser cette émotion-là. Et là j'ai pu permettre à mon être de libérer ça, de pleurer ça. Ça a été vraiment fort. Et à la fin de toutes ces larmes, je savais intérieurement, je dis ok, c'est fait, c'est fait, c'est fini, j'ai coupé la racine de cette entre guillemets addiction là. Et ça m'a impressionné. J'ai dit waouh. Et puis effectivement pendant une semaine, plus aucun besoin de fumer, je n'ai pas touché une cigarette, j'ai même pas pensé à la cigarette. Et puis, après quelques jours, donc après encore 8-10 jours, je dis, oh bah là, si j'ai arrêté, pourquoi pas en fumer une autre quoi. Je dis, bon, oh, j'ai commencé par un petit bidis indien, c'est des petites cigarettes faites avec des feuilles d'eucalyptus. Et j'ai fumé un bidis, et puis deux, et puis trois. Et puis après une semaine, je me suis dit, ah bah, allez, une cigarette, c'est pas grave, je peux m'arrêter quand je veux maintenant quoi. Et puis une cigarette, deux cigarettes, et puis au final, comme deux ou 3 semaines plus tard, ben, je me suis mis à fumer normalement. Et là, je me suis vu encore avec ça, puis j'ai rigolé. Je dis, ok, j'ai effectivement libéré quelque chose là, mais j'ai besoin de faire un pas de plus. Et là, j'ai regardé un peu, on était comme je pense fin mai, il me restait donc 5 ou 6 mois avant mon anniversaire. Et je me suis dit, ok Bertrand, eh ben, pendant ce qui te reste de mois là, tu vas fumer, mais avec un énorme plaisir. Fume comme tu n'as jamais fumé, aime la cigarette, profites-en, et puis ben, sois conscient que tu fumes quand tu l'allumes. Et puis j'ai fait ça pendant tout cet été-là, j'ai quand même fumé avec plaisir, c'était même plus ça n'avait jamais été, mais encore moins, c'est un vrai plaisir de fumer avec elle, c'est une compagnie. Et puis la veille de mon anniversaire, en soirée, je suis ok, c'est le temps maintenant. Et puis j'ai tiré mes dernières puffs, j'ai jeté le mégot par le balcon, je m'en excuse, dans la ruelle. Et puis j'ai dit ok, maintenant c'est fini, it's done quoi. Et effectivement, depuis ce jour-là, ça fait 17 ans, j'ai eu aucune espèce d'envie de fumer du tout, mais vraiment du tout. C'était parti, c'était comme aucune compensation, je n'ai pas eu besoin de me plonger dans d'autres choses. J'ai pas bu plus, j'ai pas mangé plus, j'ai vraiment comme tourné une page avec la cigarette. Et ce qui était vraiment drôle, c'est que depuis, je peux être à côté de quelqu'un qui fume, ça me dérange absolument pas, l'odeur me dérange pas, elle m'attire pas spécialement, elle me dérange pas, elle m'irrite pas, j'ai pas besoin de m'isoler. C'est vraiment assez incroyable. Et plus encore, quand je vais sur d'autres cérémonies amérindiennes en fait, où beaucoup fument avec le tabac, c'est vraiment comme une prière en fait, hein, le tabac étant une belle plante sacrée au niveau amérindien, un petit peu un vecteur, un transmetteur de nos prières et intentions au Créateur. Donc même quand j'ai pu fumer le tabac avec eux, ça n'a jamais été pareil que quand je fume une cigarette. D'abord, je n'avale pas la fumée, je la prends dans la bouche et je la souffle. Il n'y a même pas d'envie d'avaler, plus d'envie de fumer. Et ça m'a montré comment effectivement le pas était grand à faire pour me libérer de ça. Et puis ça m'a montré que ouais, t'en as une là, mais t'en as peut-être d'autres derrière aussi qui se cachent, d'autres types. Puis effectivement, hein, on est tous un petit peu pétris de toutes ces petites addictions entre guillemets, mais tout simplement encore parce que je pense qu'on a besoin d'apprendre à se donner beaucoup d'amour, et c'est pas forcément une chose qu'on a apprise non plus, c'est pas forcément une chose facile. Et
vraiment, ça a été comme un grand cadeau dans ma vie là, et ça continue à me nourrir, comme je vous le disais au départ. Là, je me suis permis à plusieurs reprises d'en parler à des gens et que ça a aidé. Alors c'est pour ça que je me permets de le faire un peu plus large aujourd'hui. Et puis, si ça vous tente un jour, si vous voyez une petite porte un petit peu qui n'a pas été fermée encore en vous, là, je peux juste vous encourager à faire un petit peu comme une forme de cérémonie avec ça, d'en faire une fête, d'en faire un vrai au revoir, mais de le mettre dans la matière, d'écrire une lettre, de faire un feu, de mettre une lettre dans l'eau, au feu, de l'enterrer, mais de trouver une façon de quelque part de célébrer cette transformation d'une façon comme extérieure, visible. Et puis parce que je peux vous dire, et j'en suis convaincu, que même si on est tout seul à peut-être enterrer une lettre au fond d'un bois, mais il y a beaucoup d'êtres autour qui nous regardent. Et le fait d'oser faire ce geste-là, eh ben, je crois on a un retour, on a une aide encore plus forte qui vient pour nous soutenir dans notre démarche, dans notre intention de changer. Et ça paraît un petit peu, moi ça me paraissait un peu comme presque couillon, un peu comme spirituel, mais non, j'ai vraiment compris que c'est vraiment une façon de mobiliser toutes les parties de nous-mêmes présentes ensemble dans la même direction pour aller vers un meilleur, quelque chose de plus sain. Donc voilà, donc après 17 ans, ben, il paraît que j'ai retrouvé tous mes poumons bien intacts, bien renouvelés. Donc j'en suis bien content. Donc merci et puis à bientôt peut-être pour une autre petite histoire à suivre. Merci à vous, bonne journée et puis profitez du soleil. Ciao ciao.